avec moi une lecture dans la Bible, bien sûr. Je propose la lecture, Exode, le chapitre 33, les versets 17 et 18, et nous allons lire ensemble. Il est donc écrit dans ce passage, verset 17, « L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. » Nous parlerons de la gloire de Dieu. La gloire de l'Éternel. C'était là le désir de cet homme de Dieu, qui est arrivé à un carrefour de sa vie, de son ministère. Il avait besoin d'une nouvelle révélation de Dieu. Et peut-être que plusieurs d'entre vous, ce matin, sont dans un carrefour. Et vous désirez une orientation de Dieu pour votre vie. Pour votre foyer. Pour vous-même, pour vos enfants. À cause de vos difficultés, vous souhaitiez que Dieu vienne à votre aide. Alors cette parole est pour vous. Cette parole du Seigneur est pour vous. Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Y a-t-il ici des personnes qui désirent voir la gloire de Dieu? Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, j'ai une bonne nouvelle. C'est que maintenant, il est possible de voir la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi ai-je dit maintenant? Parce qu'auparavant, nous étions privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que Jésus-Christ est venu nous libérer de la condamnation. Est venu nous sortir de l'esclavage du péché. Pour faire de nous des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Alléluia. Parce que nous avons trouvé grâce à ses yeux. Et il nous connaît par notre nom. Jeanne, l'Éternel te connaît par ton nom. Jacqueline, Joseph, Robert, Pierre. Le Seigneur connaît chacun par son nom. Et c'est une merveilleuse chose que de savoir que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alors, nous pouvons nous attendre à son secours. Alléluia. Il a été justifié par la foi et par la rédemption qu'il y a en Jésus. Nous pouvons désormais aisément expérimenter, voir, vivre la gloire de Dieu. Oh, c'est la grâce que Jésus est venu nous apporter. Alléluia. Nous sommes heureux d'être au bénéfice de la grâce de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La grâce de Dieu est un environnement favorable qui nous permet d'expérimenter et de voir la gloire de Dieu. La gloire du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Une question intelligente. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Nous voulons la voir. Alors essayons un peu de la définir, cette gloire. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Premièrement, la gloire de Dieu, c'est le rayonnement qui se dégage de sa personne
de sa présence. C'est l'éclat insoutenable de ses perfections divines. Prenons un exemple. Dans le livre de l'Exode, le chapitre 24, et nous découvrons ceci. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Verset 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Comme un feu dévorant, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur la montagne. Sous cette forme particulière de la manifestation de la gloire de Dieu, cela inspirait la crainte, le respect de ce grand Dieu. Et pour ceux qui le connaissent, cela inspirait la prosternation, l'adoration. Car devant la manifestation de la gloire de Dieu, il y a une seule chose utile que vous et moi, nous pouvons faire. C'est de nous jeter sur notre face et de confesser que l'Éternel est grand, que l'Éternel est tout-puissant, que sa gloire remplit la terre et les cieux. Nous sommes émerveillés, alléluia. Doit vous dire qu'aucun homme ne peut soutenir, voir la gloire de Dieu dans sa plénitude et vivre. C'est pourquoi sur la montagne, il y avait la nuée comme pour flouter un peu cette gloire insoutenable afin que Moïse puisse rester là, conserver la vie et entendre la voix de l'Éternel. Oh, béni soit ce Dieu tout-puissant. Sa gloire remplit la terre et les cieux. Alléluia. Nul n'est semblable à lui. Il est le Dieu incomparable. Alléluia. Avant lui, il n'y a point eu de Dieu. Après lui, il n'y en aura point d'autre. C'est le Dieu de l'éternité. Nous l'avons appris. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta gloire. Amen. Et si un homme ne peut soutenir l'éclat du soleil lorsqu'il brille en plein midi, combien moins l'homme que nous sommes, combien moins nous pourrons soutenir la splendeur de la gloire de Dieu. Et le peuple effrayé dit, Seigneur, on préfère que tu parles à Moïse. Mais nous fais-nous grâce de cette manifestation trop glorieuse pour nous. Mais heureusement qu'il y a un deuxième aspect de la gloire de Dieu. Et nous découvrons ensemble ce deuxième aspect de la gloire de Dieu. Deuxièmement, merci de faire traverser. La gloire de Dieu, deuxièmement, c'est la manifestation de ses œuvres de puissance en vue d'accorder sa grâce et de montrer sa bonté aux hommes. Alléluia. Amen. Nous voulons tous voir la gloire de Dieu de cette façon-là. Nous désirons tous voir la gloire de Dieu de cette manière-là. Prenons un exemple dans la Bible. Jean, le chapitre 11, et nous lirons les versets 1 à 4, puis 43 et 44. Il est écrit: il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Leurs sœurs envoyèrent dire
à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Verset 43. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. En ressuscitant, Lazare d'entre les morts, Jésus a donc manifesté la puissance de sa gloire. Ainsi, sa grâce et sa bonté ont été vus parmi les hommes. Alléluia. Ceux qui étaient là donnaient gloire à Dieu et criaient Alléluia. Parce qu'ils n'avaient jamais vu une telle chose. Qu'une personne qui était déjà plusieurs jours dans le tombeau puisse être ressuscitée. Ça, c'est la manifestation de la puissance de Dieu qui met en évidence la gloire de Dieu. Alléluia. Et tout cela en faveur des hommes. Oh, Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu nous aime. Ainsi, ces sœurs qui avaient leur frère dans la mort et qui étaient pour elles un sujet de tristesse, de douleur, de souffrance, ont pu se réjouir dans la gloire de Dieu. On pouvait donner gloire à Dieu. Elles ont pu manifester leur satisfaction d'avoir été des amis de Jésus. Alléluia. Oh, c'est une chose merveilleuse d'avoir Jésus pour sauveur, d'avoir Jésus pour Seigneur, mais aussi d'avoir Jésus pour ami. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Un ami peut comprendre nos tristesses. Un ami, un vrai ami peut comprendre nos douleurs, peut comprendre nos tracas, les chemins difficiles par lesquels nous passons. Alléluia. Dans la douleur, un vrai ami se révèle plus efficace qu'un frère. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a quelque chose de pathétique dans ce passage que je voudrais relever avec vous. C'est que les sœurs ont dit à Jésus, les sœurs ont déclaré, les sœurs de Lazare, à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Je voudrais m'arrêter ce matin pour dire à chacun de vous qui êtes présents ici dans ces lieux, même si peut-être votre vie est touchée par la maladie ou par la souffrance, peut-être que votre vie est touchée par l'infirmité, par des handicaps. Mais laissez-moi vous dire une chose. Cela n'altère en rien l'amour de Jésus pour toi. Celui que tu aimes est malade. Assez souvent, lorsqu'on est dans la souffrance et dans la maladie, Satan vient pour nous culpabiliser. C'est parce que tu as péché, c'est parce que tu as désobéi, c'est parce que tu as ci ou tu as ça que tu es dans l'épreuve. Mais sachez ce matin par cette parole de Dieu que même si votre vie est touchée par la souffrance, par la détresse ou par la maladie, l'amour de Jésus pour toi n'a pas varié. Jésus t'aime, frère. Amen. Jésus t'aime, sœur. Amen. Et ça, c'est plus que tout pour nous. Amen. Alléluia. C'est plus que tout pour nous. Car l'amour de Jésus a ce pouvoir Amen. De réchauffer nos cœurs, Amen. De nous encourager dans l'épreuve. Mais nous savons aussi que celui qui nous aime a le pouvoir de nous délivrer de nos épreuves. Amen. Alléluia. Amen. Et de manifester sa gloire, son autorité et sa toute-puissance pour nous faire triompher de nos épreuves, de nos maladies. Alléluia. Gloire à Dieu. Un jour, j'ai mis cette parole en évidence
dans l'assemblée où nous sommes, il y avait là un frère diacre qui était dans la maladie depuis quelque temps, parce qu'on lui avait découvert un cancer. Et vous comprenez, il était dans un questionnement. Il se posait des questions. Qu'est-ce qu'il faisait là? Et pourquoi lui? Ce sont là les questions qu'on se pose dans la douleur, dans la souffrance et dans l'épreuve. Et ce jour-là, j'ai déclaré que même si la maladie ou la souffrance touchait notre vie, l'amour de Dieu restait invariable pour nous. Amen. Et parce qu'il nous aime, il est celui qui aussi a préparé pour nous le moyen de nous en sortir. Amen. Selon sa gloire. Alléluia. Pour manifester sa gloire. Et ce frère qui a entendu cette parole a pleuré toutes les larmes de son corps. Dit: Seigneur, je ne comprenais pas, je me posais des questions, mais je sais que ce matin, que cette maladie n'est point à la mort. Elle est là pour que ton nom soit glorifié, pour que ta gloire apparaisse dans ma vie et que le reste de ma famille sache que j'ai un Dieu vivant, que j'ai un Dieu tout-puissant, que j'ai un Seigneur qui m'aime et qui a le pouvoir de me délivrer. Gloire à Dieu. À partir de ce moment, c'était une grande victoire, une grande délivrance pour sa vie. Car la parole de Dieu a le pouvoir de libérer nos cœurs. Amen. Alléluia. De nous apporter une délivrance intérieure. Amen. Parce que lorsqu'on est dans l'épreuve, alors on est accablé, on est fatigué, on est chargé. Mais la parole de Dieu vient pour nous libérer. Amen. Alléluia. Amen. Elle vient pour nous délivrer et nous apporter de l'espérance. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avançons. Pour prendre un deuxième exemple, dans Jean le chapitre 2, verset 1 à 3 et ensuite 7 à 11, il est écrit: 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus était aussi invité. Merci, frère. Jésus était aussi invité avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Et Jésus leur dit, verset 7, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis maintenant, leur dit-il, apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en est enivré. Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire. En changeant l'eau en vin, en accomplissant ce miracle aux noces où Jésus était invité, Jésus a donc manifesté sa gloire, sa puissance glorieuse, offrant ainsi son secours à ce couple en grande difficulté. Ce couple était en grande difficulté. Vous savez, le mariage, c'est un long voyage. Et les difficultés peuvent apparaître à n'importe quel moment du voyage. Eux, ils étaient tout à fait au début de leur mariage. Oh, peut-être que vous avez déjà 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais vous le savez tous, que ce n'est jamais sans difficulté. Il y a les hauts, il y a aussi des bas. Heureusement que ce couple avait invité Jésus.
Alléluia. Heureusement que Jésus était là. Alléluia. Seigneur, quand tu es là, tout va bien. Amen. Même si la tempête éclate, parce que tu es dans la barque, tu as pouvoir d'apaiser la tempête. Tu as pouvoir de ramener le calme, Seigneur. Tu as pouvoir d'accomplir un miracle. Parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es le Roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Rien ne t'est impossible. Alléluia. Tu parles et la chose arrive. Gloire à Dieu. Heureusement que Jésus était là. Et Jésus a accompli ce miracle, sortant ainsi ce couple de sa difficulté. Vous savez, pour les Juifs, célébrer un mariage sans vin, sans le vin, c'était tout simplement impensable. Impensable. Peut-être qu'aujourd'hui, vous diriez, il n'y a pas de vin, ben on boira de l'eau. Mais non, 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 non. Il s'agissait du prestige et de la renommée des mariés. Et puis, dans la Bible, le vin, c'est le symbole de la joie, quelque part. Et vous le savez tous, quand il n'y a plus de joie dans un mariage, quand il n'y a plus de joie dans un couple, quand les époux ne peuvent plus rire ensemble, quand les enfants ne peuvent plus se réjouir dans le cercle familial, au sein du foyer, parce que tout le monde est aigri, tout le monde est mécontent. Et il y a cette manière de s'accuser mutuellement. Oui, c'est toi, c'est ta faute, c'est pas ma faute, c'est ta faute. Après s'être chamaillé pendant longtemps, on se rend compte que le problème n'est pas réglé. Le problème est toujours présent. Et cela arrive. Même si on a 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, cela peut arriver. Mais béni soit Dieu. Alléluia. Au cas où il y aurait quelques familles en difficulté, ici présents, quelques couples en difficulté, que ce soit avec le conjoint ou avec les enfants, je voudrais vous encourager à croire au miracle. Amen. Amen. Je voudrais vous encourager à vous dire que Jésus peut faire éclater sa gloire. Amen. Le premier des miracles du ministère de Jésus a été accompli en faveur de la famille. Et c'est le signe que Jésus aime la famille. Jésus aime les maris. Jésus aime les femmes, les épouses. Jésus aime les enfants. Gloire à Dieu. Je suis sûr que chacun de vous qui êtes ici, vous appartenez à une famille. Parce que personne ici n'est tombé du ciel. Il y a quelqu'un qui soit tombé du ciel ici ce matin? Non, on a tous une famille. Alléluia. Et savez-vous qu'il y a quelqu'un qui est un voleur? Et il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Diviser pour mieux régner. Mais béni soit le Seigneur de ce que Jésus est le bon berger. Il est venu pour que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Je voudrais tout simplement vous encourager à croire que comme Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts, et comme Jésus a changé l'eau en vin aux noces de Cana, Jésus est capable d'opérer un miracle pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est le même, hier éternellement. Hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même. Il n'a pas changé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, Jésus a donc manifesté sa gloire. Et ceux qui ont vu la manifestation de sa gloire croyaient en lui. Amen. Amen. Nous avons tous envie de dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Les sœurs de Lazare ont vu la gloire de Jésus. Alléluia. Ces jeunes mariés ont vu la gloire de Jésus. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Peut-être les situations sont différentes, soit. Mais la gloire de Jésus n'a pas de limite. Amen. Alléluia. Amen.
Dans un domaine ou dans un autre, Jésus peut manifester sa gloire. Et votre problème, c'est un problème professionnel. Oh, Jésus est le meilleur des professionnels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il peut encore là manifester sa gloire et sa toute-puissance. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Telle fut la prière de Moïse. Nous allons voir assez rapidement 4 conditions pour voir la gloire de Dieu. Je ne veux pas être exhaustif sur le sujet, mais juste 4 points à retenir si l'on veut voir la gloire de Dieu. Alléluia. La première. Merci. Il faut croire que tout est possible. Il faut croire que tout est possible. Tout est possible. Même quand humainement ça paraît impossible. Mais osez croire que c'est encore possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Gloire à Dieu. L'histoire de Lazare, le mort était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Et vous et moi, nous savons tous ce qui se passe. Lorsque quelqu'un est mort dans le tombeau, le travail qui déjà a commencé dans le sépulcre. Je ne vous fais pas de dessin. Et Jésus s'amène devant ce tombeau. Et Jésus fait cette déclaration solennelle. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. La première réaction était humaine. Comme chacun de nous, nous pouvons en avoir des réactions humaines. Marc, la sœur du Nord, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. C'était une façon de dire, il n'y a plus rien à faire. Mais Jésus a prononcé cette parole extraordinaire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oui, la première condition pour voir la gloire de Dieu, c'est de croire que tout est possible. Même quand, humainement, ça tout paraît désespéré, il n'y a plus rien à espérer. Mais au nom de Jésus, il y a de l'espérance. Au nom de Jésus, il y a de l'espoir. Il y a peut-être tout simplement ce matin entendre la voix du Seigneur qui te dit, frère, ôte la pierre. Sœur, ôte la pierre. C'est peut-être la pierre du doute, la pierre de l'incrédulité. Ôtez la pierre. Et le Seigneur manifestera sa gloire et sa toute puissance parce qu'il n'a pas changé. Amen. Gloire à Dieu. Première condition pour voir la gloire de Dieu, il faut croire que tout est possible. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Imaginez-vous une chose que Dieu ne puisse pas faire. Imaginez-vous. Et déclarez-la moi. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Du néant, il a fait sortir ce monde, cet univers. Nous compris. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et la foi nous permet de le croire. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Du néant, tu as fait sortir tout ce que nous pouvons voir, toucher, et même tout ce que nous ne connaissons pas, car l'univers est infini. Imaginez-vous une chose que Dieu ne puisse pas faire. Non, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Alléluia. Job a traversé son épreuve, mais à la fin de son épreuve, il est arrivé à cette conclusion. Et j'aurais souhaité que chacun de vous ici, cet après-midi, vous puissiez arriver et parvenir à cette même conclusion. Je reconnais que tu peux tout. Oh, alléluia. Amen. Dieu. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Amen. Rien ne peut s'opposer à tes desseins. En un mot, tout ce que tu veux, tu le fais. Amen. Je le reconnais maintenant. Je voudrais souhaiter que chacun de vous parvienne à cette même conclusion. Oui, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Mes oreilles avaient entendu parler,
Maintenant, mes yeux voient ta gloire. Amen. Alléluia. Mes oreilles avaient entendu. Mais maintenant, mes yeux voient ta gloire. Le Seigneur veut faire éclater sa gloire. Parce que la gloire sied à l'Éternel. La gloire appartient à l'Éternel. Et l'Éternel ne laisse pas sa gloire aux autres, aux idoles. Ne laisse pas sa gloire aux hommes. La gloire appartient à l'Éternel. Dans toute situation, bien-aimés, si nous croyons que Dieu peut le faire, alors oui, il le fera. Amen. 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 Alléluia. Deuxième condition. Il faut être spirituellement réveillé pour voir la gloire de Dieu. Car celui qui dort, il a les yeux fermés. On est censé avoir les yeux fermés pour dormir, bien qu'il y ait des personnes qui sont capables de dormir les yeux ouverts. Ça, ce sont des cas particuliers. Ce matin, j'ai soumis les assistants au premier culte à une épreuve. Je vais vous soumettre à cette même épreuve si vous êtes d'accord avec moi. Vous pouvez faire confiance, vos pasteurs sont là. Je ne pourrai pas vous faire du mal. Je ne pourrai vous faire que du bien. Au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors s'il vous plaît, jouez le jeu avec moi. Fermez toutes vos yeux. Fermez vos yeux. Faites-le, sincèrement. Fermez vos yeux. Comme si vous dormiez. Ouvrez vos yeux. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé tandis que vous aviez les yeux fermés? Vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas. Voulez-vous que je vous dise ce que j'ai fait tandis que vous aviez les yeux fermés? J'ai dansé. Mais vous ne le saviez pas. Pourquoi? Parce que vous aviez les yeux fermés. Vous étiez comme endormis. Et lorsque nous sommes endormis spirituellement, beaucoup de choses peuvent se passer. Dans notre environnement immédiat, on peut ne s'en rendre compte de rien du tout. Regardez l'expérience de celle-ci, qui nous est rapportée ici. Verset 28, Luc 9, 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Verset 32. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Ils étaient fatigués. Peut-être qu'ils avaient des problèmes qui les avaient chargés. Trop de travail, comme ça peut arriver. Trop d'occupation. Ou trop de soucis. Il y a tellement de choses qui peuvent nous charger et nous endormir spirituellement. On ne sent plus le désir d'être au service de Dieu, de se bousculer pour être en réunion. Oui, c'est une réunion de plus, je verrai à la prochaine. L'ennemi prend nos tracas, nos difficultés de la vie comme des somnifères pour nous endormir. Et lorsque nous sommes endormis spirituellement, beaucoup de choses peuvent se passer. On n'est pas conscient du tout. On n'est pas conscient du tout. À l'église, nous vivons des moments où Dieu nous visite l'église. Le Saint-Esprit visite l'église. Alléluia. Et ceux qui étaient là, on était bénis au nom de Jésus. Et les absents arrivent à la réunion suivante. C'est comme si rien ne s'était passé. Ils étaient comme étrangers au corps. Parce que quelque part, pendant ces instants-là, ils étaient comme endormis spirituellement. C'est pourquoi ce matin, j'aurais souhaité, frères et sœurs, que vous fassiez avec moi cette prière. Seigneur, viens me toucher et me réveiller par le Saint-Esprit. Je ne veux pas être endormi. Alléluia.
Les disciples étant appesantis par le sommeil, provenant peut-être des tracas, des vicissitudes de leur vie, passaient à côté de la manifestation grandiose de la gloire de Dieu. Jésus était sur la montagne, en train de se transfigurer en gloire. Et eux, ils étaient là, appesantis par le sommeil, ils n'en étaient pas conscients. Mais heureusement que le texte a continué pour dire, mais s'étant tenus réveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Oh Seigneur, réveille-moi. Seigneur, réveille-nous. Vous ne pensez pas qu'on a besoin de demander au Seigneur de nous réveiller? Seigneur, réveille-moi. Seigneur, réveille-nous. Parce que nous voulons voir ta gloire. Nous ne voulons pas passer à côté de tes essais pour nous. Nous voulons voir ta gloire et vivre pleinement les choses que tu as prévues. Que tu as prévues pour nous, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Troisièmement, je vais passer vite maintenant. Troisième condition, il faut garder par le Saint-Esprit les yeux fixés vers le ciel. Et cela malgré tout. Alléluia. Nos fardeaux, nos difficultés ont tendance à nous courber. Ou nous avons plutôt la tendance naturelle à nous laisser courber par le poids de nos problèmes, de nos épreuves et de nos soucis. Essayez de vous courber en même temps de regarder au ciel. Vous allez voir si c'est possible. Nous avons besoin de la force de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Et nous aide. Malgré les problèmes, les soucis, les tracas de cette vie. Jésus lui-même nous a avertis. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il a ajouté, prenez courage, car j'ai déjà vaincu le monde. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur qui a déjà vaincu le monde. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, dans ce passage qui est devant vous, il est dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alléluia. La mort, la perspective de la mort était devant lui, mais le Saint-Esprit l'a aidé à porter ses regards vers le haut. Alléluia. Amen. Même quand il quitterait cette vie, mais la gloire de Dieu l'attendait. Amen. Dans l'éternité. Alors là, c'est la chose la plus importante. De toute façon, nous le savons, cette vie est brève et elle est courte. Un jour ou l'autre, nous la quitterons, cette vie. Amen. Mais ce qui nous attend est glorieux et merveilleux. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que ce sont des choses que l'œil de l'homme, les yeux de l'homme n'ont jamais vues, qui ne sont point encore montées au cœur des hommes, mais que Dieu nous a fait connaître par le Saint-Esprit. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Car qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu? Et il est le seul à même de nous les révéler. Amen. Dans les moments les plus difficiles. Amen. Pour nous donner de l'espoir et de l'espérance. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit est là, il nous fait toujours triompher. Amen. Merci. Amen. Amen. Quatrième condition, il faut aller vite maintenant. Quatrième condition, pour voir la gloire de Dieu, il faut la rechercher ardemment. Il faut rechercher ardemment la gloire de Dieu. Amen. Merci d'être moins rapide dans les projections. Il faut rechercher ardemment la gloire de Dieu. Comment? Dans la prière. Comme Moïse. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Sœur, tu peux voir la gloire du Seigneur. Frère, tu peux également voir la gloire du Seigneur. Il nous a donné une arme efficace et moins efficace qu'est la prière. Moïse l'a utilisé. Et il a eu gain de cause. Tu peux aussi l'utiliser. C'est à ta portée par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Et surtout, nous avons la promesse de Jésus. Jean 14, 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pourquoi? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Oui, Dieu veut se glorifier. Dans ta situation qui te paraît impossible, le Seigneur peut se glorifier.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que vous allez tous rechercher cette gloire de Dieu, cette gloire du Seigneur, mais aussi dans la communion et la communication du Saint-Esprit. Alléluia. Car des fois, notre humanité est accablée et est incapable de réaction, mais l'Esprit de Dieu en nous peut nous permettre, en dépit des épreuves, de pouvoir expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Et j'avance très rapidement en posant la question, mais rechercher la gloire du Seigneur. Merci de passer. Où rechercher la gloire du Seigneur? Où la trouver? Où la trouver? Merci d'avancer. Où trouver cette gloire du Seigneur? Certaines personnes cherchent partout la gloire de Dieu. Ils courent à gauche et à droite sous prétexte de rechercher la gloire de Dieu. Ils entendent qu'il y a des bruits qui se font à gauche, ils courent à gauche. Ils entendent qu'il y a des bruits qui se font à droite, ils courent à droite. Ils entendent des bruits derrière, ils courent derrière. Ils entendent des bruits. Oh, ça crée de l'instabilité dans la vie du chrétien. Ça crée de l'instabilité dans la vie du chrétien que nous sommes. Nous ne sommes pas appelés à courir à gauche et à droite. Nous sommes appelés à être des chrétiens stables. Alléluia. Alléluia. Ceux qui font cela témoignent de leur méconnaissance de Dieu et de la parole de Dieu. Je vais vous dire simplement où trouver la gloire de Dieu. Et si vous êtes d'accord avec la réponse que je vais vous donner, vous allez tous naturellement vous mettre debout et donner gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors je veux vous dire tout simplement, ce n'est pas la peine de courir ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Toute la gloire de Dieu est dans son Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Toute la gloire de Dieu est dans son Fils Jésus-Christ. La gloire de Dieu est dans Jésus, son Fils. Alléluia. Disons ce qui est écrit dans Hébreux, le chapitre 1er, verset 1er. Merci. Merci. Seigneur. Hébreux, chapitre 1er, verset 1er. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Oui, toute la gloire de Dieu est en Christ. Alléluia. En lui se trouve toute la plénitude de la divinité. Frères, sœurs, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Déjà dans cette vie, mais encore dans l'éternité. Parce que le jour viendra où nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons dans toute sa gloire. Amen. Et Jésus a prié pour nous. Alléluia. Une de ses prières sacerdotales, formidable, extraordinaire. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné y soit aussi, afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée avant même la fondation du monde. Et c'est notre espérance. Alléluia. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. L'ennemi peut faire tout ce qu'il veut, mais nous gardons le cap, nos yeux fixés sur cette espérance vivante. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous savons que l'espérance ne trompe point. Cette espérance-là, elle est pour nous comme une encre de l'âme. Gloire à Dieu. Et une encre de l'âme, une encre sera attachée le bateau contre les vents, les marées, les vagues, les intempéries. Le bateau ne dérivera pas. Parce que l'encre est solide. Oh, que cette espérance soit pour nous comme une encre de notre âme. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Et je vais conclure. Parce qu'il faut terminer, je vais conclure. Je vais conclure par une prière. J'espère que vous allez la faire avec moi. Regardez là, elle va s'afficher pour vous. Seigneur, aide-moi à croire que tout est possible.
Seigneur, viens me toucher, me réveiller pour que je voie ta gloire. Seigneur, aide-moi à rechercher plus de la vie de Christ en moi. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. On peut se mettre debout ensemble. Alléluia.